Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction la cuisine pour cuisiner un plat ensemble. Alors, vous pardonnerez la tenue de sport, vous verrez l'heure qui est au-dessus. J'irai prendre ma douche après, mais en fait, cette recette-là, elle prend un petit peu de temps. Vous allez compter à peu près 1h30 avant de pouvoir la déguster. Vous inquiétez pas, c'est pas 1h30 de travail, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste que c'est une cuisson très longue qui va permettre à la viande de ressortir très tendre. Donc vous n'avez pas besoin de rester près de la cocotte pendant 1h30. Vous allez avoir besoin en termes d'ingrédients d'agneau, parce qu'on va cuisiner un colombo d'agneau à la créole. Donc de l'agneau, de l'oignon, de l'ail. Vous aurez besoin également de noix de coco que vous allez venir hacher, un peu comme l'oignon et les ails. J'ai tout préparé avant, donc tout ça vous le hachez. On aura besoin de noix de cajou, de jus de citron, de tomates. Alors selon la saison, soit si c'est la saison que c'est en été, vous faites cette recette-là, vous pouvez prendre une paire de tomates mûres. Moi, c'est pas la saison à cette période-là, donc tout simplement une sauce tomate, ça fera très bien l'affaire. On aura besoin bien entendu d'épices de mélange de colombo. Si vous n'avez pas ces épices à colombo, vous pouvez simplement utiliser un curry, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, de l'huile d'olive pour venir faire rissoler la viande, de raisins secs et en termes de fruits frais, on va avoir besoin de pommes. Alors ça, c'est des pommes de fin d'été, donc elles commencent à être un petit peu fripées. Vous en aurez, je vous mettrai les quantités en termes de taille classique. Là, c'est des petites, donc j'en ai mis un petit peu plus. Et de la même façon, les bananes, vous allez avoir besoin d'une banane. Là, c'est des toutes petites bananes, donc j'en ai pris 2. La première étape, elle est vraiment toute simple. Donc une fois que vous avez haché votre oignon et votre ail, vous allez découper également votre viande en gros dés et vous allez venir faire rissoler ça tranquillement dans de l'huile d'olive pendant à peu près une vingtaine de minutes. L'objectif, ça va être notamment pour l'oignon, vous allez aller jusqu'à un oignon qui aura blondi dans la poêle. Pour toutes les viandes à cuisson longue, que ce soit des colombos, des pot-au-feu, tous ces genres de cuisson-là, je vous invite fortement en début de recette à venir faire rissoler la viande. Tout simplement parce que le fait de la faire cuire à feu vif pendant quelques minutes, ça va venir créer un petit peu une coque autour si vous voulez. Et cette coque-là va permettre de garder l'humidité à l'intérieur de la viande. Et c'est ça qui fera la différence entre de la viande qui sera sèche en fin de cuisson malgré une cuisson longue et de la viande qui restera tendre et juteuse. Pendant que la viande et les oignons sont en train de cuire, on va préparer les fruits. Donc pour les pommes, il va simplement s'agir d'enlever les pépins et de les couper en dés. Vous pouvez enlever la peau si vous voulez. Moi je vais la laisser parce que c'est quand même dans la peau où on retrouve une grosse partie des minéraux, vitamines et de tout ce qui est bien intéressant. Mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Vous allez venir faire la même chose pour les bananes. Alors cette fois-ci, enlevez la peau, hein, d'accord. Et on va venir les couper également en dés. Vous pouvez les mélanger, les fruits vont arriver en même temps dans la cuisson. Le morceau d'agneau qu'on utilise pour cette recette-là, c'est tout simplement du ragoût. C'est les bas morceaux de l'agneau. C'est ces morceaux-là que vous n'allez pas pouvoir faire réellement au four parce qu'ils vont devenir très rapidement durs, par exemple. Donc, c'est une des recettes. Toutes ces recettes, en fait, mijotées pour valoriser les bas morceaux, c'est vraiment l'idéal. Donc là, des petits morceaux de ragoût, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser au mieux. C'est des morceaux qui coûtent pas cher en plus. Si vous allez les chercher en boucherie, tous ces morceaux-là, c'est vraiment les bas-côtés, tout ça. Donc ce sera une recette qui ne vous coûtera pas trop cher pour un plat avec de la viande. Une fois que la viande et les oignons sont revenus tranquillement, vous allez venir rajouter le mélange colombo ou le curry selon ce que vous utilisez et la tomate. Ensuite, vous allez venir rajouter soit une paire de tomates, si c'est des tomates de saison entière que vous allez simplement venir les découper grossièrement et les mettre dans votre cocotte, faire le niveau d'eau. Ici, avec une sauce tomate, ça va être un petit peu différent. Je vais en mettre plus et je vais mettre moins d'eau. Mais l'idée, globalement, retenez, c'est qu'il va falloir faire le niveau de façon à ce que votre viande, elle affleure très légèrement à la surface. Concernant l'eau, je vous invite fortement à la faire chauffer au préalable de façon à éviter une chute de température quand vous allez venir la verser dans la cocotte. Une pincée de sel, une pincée de poivre dans la cocotte et on la laisse mijoter à feu doux pendant 30 à 40 minutes. De mon côté, je vais passer la cocotte sur la plaque électrique tout simplement parce que le gaz chez nous, c'est du gaz bouteille et du coup, pour les grandes cuissons comme ça utilise un peu trop rapidement les bouteilles. Donc, c'est parti pour l'électrique.
Vous allez ensuite ajouter les pommes, les bananes, la noix de coco, les noix de cajou et les raisins secs pour terminer la cuisson. Pendant cette dernière phase de cuisson, vous pouvez préparer le jus de citron que vous verserez dans la préparation juste avant de servir. Et ce que je vous invite à faire, c'est le colombo. En fait, ça se marie très très bien avec un riz blanc tout simple. Donc, pendant que les bananes, les pommes et tout ça sont en train de cuire tranquillement, vous pouvez en profiter pour mettre à bouillir de l'eau pour préparer le riz qui servira d'accompagnement. Si vous souhaitez réaliser vous-même votre mélange de colombo, je vous donne les ingrédients qu'il y a dedans. Il y a de la coriandre, du cumin, du fenouil, du carvi, du laurier et du curcuma. Donc des fois, plutôt que d'avoir 25 000 mélanges différents, ça peut être sympa d'avoir juste les matières premières et de refaire soi-même le mélange en question selon les besoins. Et voilà, la recette est terminée. Il n'y a plus qu'à servir et à se faire plaisir à table. Alors, bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.